Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir le ratio de Sharpe, son lien avec la frontière efficiente du portefeuille et son utilisation justement pour trouver le portefeuille tangent et maximiser ses profits par rapport au risque. Dans un premier temps, il nous faut calculer les rentabilités arithmétiques. Pour ce faire, on prend la période au temps t, on divise par la période au temps t-1 et on calcule pour toute la période. Une fois cela fait, on va utiliser pour calculer l'espérance de rentabilité annualisée, on va prendre la rentabilité composée, annualisée bien sûr. Donc les rentabilités composées, on va utiliser produit plus toutes les rentabilités pour du coup Apple ici. À l'exposant 252 car il y a 252 jours, on est en journalier, il y a 252 jours dans une année, on veut annualiser. Et il y a combien au total de nombre de périodes dans notre échantillon? Il y en a NB, donc la fonction pour compter. Et ensuite, il faut soustraire 1 car on l'a ajouté ici. On fait Shift, Ctrl, Entrée et on a nos rentabilités composées. Donc ensuite, il nous faut les rentabilités du portefeuille, parce que là on a calculé les rentabilités des actifs séparément. Donc pour ce faire, on va utiliser le produit matriciel, produit mat, entre ce vecteur et la transposée de ce vecteur. Hop. Ensuite, il va nous falloir calculer, pour trouver la volatilité du portefeuille, il va falloir calculer la matrice des variances covariances. Pour ce faire, on va utiliser la technique matricielle, la formule qui est la suivante. Donc on va utiliser la technique d'estimation à partir des rentabilités centrées. Donc là, on prend pour chaque rentabilité, on soustrait sa moyenne, tout simplement. Donc pour éviter de recalculer à chaque fois et mettre la moyenne dans la formule, quoique. Donc du coup, pour chaque rentabilité, on soustrait la moyenne, toute la rentabilité. On bloque seulement ici, ce qu'on veut, c'est que toute cette partie-là en rouge coulisse dans le sens des colonnes, mais qu'elle ne coulisse pas dans le sens des lignes. Donc il faut bloquer les lignes. Pour cela, on enlève les dollars ici en face des colonnes. On peut entrer et étendre la formule partout. Et donc ici, c'est tout simple, ça va être donc produit mat qu'il faut transposer. Et ensuite tout ça, il faut le normaliser en divisant par le nombre total, observation, moins 1. Et on a notre matrice de variance-covariance. Ici, c'est seulement J. Voilà. Pour calculer la volatilité, eh bien, c'est tout simple. Ça va être, donc vu que la variance du portefeuille, c'est égal au vecteur des poids fois la matrice de variance-covariance fois le vecteur des poids transposé, eh bien, c'est tout simple. On a juste à prendre la racine et écrire cette formule. Donc, il y aura deux produit mat dans la formule. Il faut bien fermer ces parenthèses là et là normalement c'est bon. Ensuite bien sûr vu qu'on parle tout en annuel, il faut multiplier par la racine de 252 si on veut annualiser l'écart type. Et ensuite on peut du coup calculer le ratio de Sharpe en utilisant cette formule. Donc ça sera le ratio de Sharpe annualisé. Donc pour calculer ce ratio de Sharpe, on prend les rentabilités annuelles, on soustrait le taux sans risque qu'on estime à 3% pour l'exemple et on divise par l'écart type annualisé. On obtient un ratio de Sharpe de 0,78, ce qui est plutôt correct. C'est même très bien. Et là, on va passer à la partie la plus intéressante, c'est comment à partir de ce ratio de Sharpe trouver le portefeuille tangent. Alors il y a plusieurs manières, il y a la méthode analytique tout d'abord, mais on verra ça plus tard quand on se concentrera spécialement sur la théorie moderne du portefeuille. Et il y a la méthode justement pour trouver le portefeuille tangent de maximiser le ratio de Sharpe avec une méthode numérique. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc comme d'habitude, on va dans Solver, on sélectionne la cellule qu'on veut maximiser, donc nous le ratio de Sharpe. Les cellules variables, on veut faire bouger nos poids dans notre portefeuille. Pour l'instant, on va pas mettre de contraintes pour que les variables sans contrainte soient négatives, justement pour trouver le portefeuille tangent tel qu'il est défini dans la théorie moderne du portefeuille. Et ensuite, on peut cliquer sur résoudre. Ah oui, petit détail avant de faire ça, il faut qu'on définisse la somme des poids ici. Et cette somme doit toujours être égale à 1 parce qu'on veut que notre portefeuille soit constamment investi à 100% sans effet de levier, donc ça correspond à une somme des poids égale à 1. Donc on va ajouter cette contrainte, la somme des poids doit être toujours égale à 1. Ensuite on va repartir avec les valeurs de départ et donc là on voit que justement vu que Total a dû faire une performance plutôt médiocre par rapport aux autres et que en fonction de la variance il est plus intéressant de vendre Total à découvert et de prendre ses sous pour investir du coup dans les autres actifs. Et on se retrouve avec à devoir shorter Total pour avoir un portefeuille qui maximise le ratio de Sharpe. Ce qui peut dans certains cas ne pas être possible. C'est pour ça qu'on va voir la maximisation du ratio de Sharpe avec contrainte. Donc pour ce faire, on va ajouter une contrainte et dire que ça doit être toujours plus grand que 0. Ensuite on peut faire résoudre. Donc on a mis comme contrainte que
nos vecteurs de poids, donc on doit avoir que des composantes ici plus grandes que 0 et on voit que du coup, l'optimal, c'est de ne pas du tout mettre d'argent sur Total, de mettre 47% de notre feuille sur Apple, 37 sur Microsoft et 16 sur Walmart. Et on voit qu'on arrive à augmenter notre ratio de Sharpe considérablement de 0,78 à 0,92. Pour résumer, le ratio de Sharpe, c'est un ratio de performance qui permet de mesurer la performance entre les actifs et entre les produits et les différents investissements qu'on peut faire. Il se définit comme la rentabilité espérée annuelle moins le taux sans risque sur la volatilité. Et en gros, ça va partir du principe que chaque individu est averse au risque et donc cherche toujours à maximiser son espérance de rentabilité, mais en trouvant un compromis avec toujours avec la volatilité de cet investissement. Quand on fait varier les poids d'un portefeuille pour maximiser le ratio de Sharpe de notre portefeuille, cela revient à trouver le portefeuille tangent, qui est en fait le meilleur portefeuille rapport espérance de rentabilité volatilité, en bien sûr excédent de... C'est toujours, on parle en excédent de rentabilité par rapport au taux sans risque d'un investissement. Ce qu'il faut aussi retenir et faire attention, c'est que l'optimisation des poids du portefeuille pour maximiser le ratio de Sharpe peut des fois amener à des poids négatifs. Ça amène à obligatoirement utiliser une méthode numérique en utilisant des contraintes pour faire en sorte que les poids ne peuvent pas être négatifs. À savoir que le ratio de Sharpe n'est pas la seule et unique mesure de performance, il en existe une pléthore, mais c'est vraiment un classique en finance quantitative, en finance de marché en général, en finance généralement de toute façon, vu qu'il permet de toute façon de comparer les investissements de n'importe quelle classe en soi, donc on a les données pour calculer les espérances de rentabilité, etc. Il permet de comparer les investissements entre eux. Et c'est vraiment important de comprendre ce concept, déjà pour pouvoir après introduire les autres, qui sont pour une grande majorité disposés de la même manière, c'est-à-dire on va essayer de maximiser un ratio, un compromis entre deux critères, comme ici, du coup, l'excédent de rentabilité par rapport au taux sans risque et la volatilité. Et en plus, ça peut être un très 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 bon outil en trading, en investissement, de manière générale pour prendre des décisions éclairées et bien meilleures que si on faisait un investissement naïf à équipondérer nos poids dans un portefeuille par exemple. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner, commenter pour me donner d'autres idées de vidéos à faire dans le futur. Et si vous souhaitez des services dans la finance quantitative ou plus généralement dans la science des données, j'ai mis mon compte Malte et LinkedIn dans la description. Merci d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve dans la prochaine.